qu'une femme ressente le manque, comment faire pour que votre ex ressente le manque, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons, j'espère que ça va et surtout j'espère que vous m'entendez bien. Je vous accueille en fait dans mon nouvel espace là où je vais travailler maintenant tout le temps. J'espère que vous ça va et j'espère en tout cas que ce setup vous plaît. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez le setup vert et blanc ou ce setup là. Moi personnellement j'ai une préférence pour celui-là. Dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire pour que vous manquiez à votre ex et comment faire pour que votre ex se demande un petit peu ce que vous faites et où vous êtes et avec qui et qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce que vous lui envoyez pas de message et pourquoi est-ce que vous lui chantez pas de sérénade sous la pluie. Voilà, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lula Morales, je travaille dans le milieu du coaching depuis maintenant 9 ans et je suis là pour accompagner les hommes à monter en séduction et en charisme et également à devenir plus attirant. Pourquoi est-ce qu'il est très important d'être plus attirant? Tout simplement parce que, comme je le dis tout le temps, une femme qui n'est pas attirée par vous ne se laisse pas séduire. Alors, si vous voulez aller plus loin, je propose justement des programmes de coaching qui sont prévus à cet effet. Donc, si vous voulez aller plus loin, vous cliquez sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé, vous bloquez un créneau, on se parle, il y a l'application de vidéoconférence de votre choix et on voit ensemble ce qu'il y a à faire. Ceci dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, comment faire pour que votre ex soit en manque de vous? Alors, première chose, déjà pour qu'elle soit en manque de vous, il faut qu'elle constate votre absence. Ça me semble d'une évidence crasse, mais c'est sûr que si vous lui envoyez des messages régulièrement pour lui demander comment elle va ou pour lui expliquer qu'à elle vous manque aussi ou pour lui rappeler que c'est toujours elle qui a votre t-shirt préféré et puis de toutes les façons il va falloir qu'elle vous rende le double des clés et puis comment est-ce que l'on fait pour s'occuper de Croquette le chien, vous n'allez pas avoir le temps chez elle de susciter un quelconque manque. Et alors là du coup je vais vous donner un conseil très très précieux, c'est parfois il faut donner aux gens une bonne dose de ce qu'ils pensent vouloir. Et si là, elle pense vouloir être loin de vous, il va falloir lui donner une bonne dose d'être loin de vous. Et alors là, le conseil basique de tous les sites qui vous donnent des conseils pour récupérer votre ex, on applique le silence radio. Et alors, qu'est-ce qui va se passer durant ce silence radio? Eh bien, c'est très simple. Durant ce silence radio, votre ex va devoir revivre toutes ses premières fois sans vous. La première fois qu'elle va se réveiller le matin sans vous, la première fois qu'elle va aller faire les courses sans vous, la première fois qu'elle va rencontrer des petits problèmes et où vous n'allez pas en fait être là pour régler ces problèmes à sa place. Tout ça sont des situations par lesquelles votre ex va devoir passer et qui vont lui faire se demander mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Pourquoi? Autre chose très très importante pour que votre ex vous manque, si elle vous envoie des messages, restez gentil, restez courtois et poli et appliquez ce que moi j'appelle la technique du sympa mais j'ai pas le temps. Alors comment est-ce que cela s'applique dans la vraie vie? Vous répondez à ces messages quand elle vous en envoie. Si elle vous envoie des messages, vous y répondez. Je pense que c'est plus intéressant d'y répondre que de ne pas y répondre. Mais vous n'êtes absolument pas proactif dans le désir de perpétuer le lien, d'accord? Si elle vous envoie un message, vous répondez à son message par un message court qui répond à ses questions et qui n'appelle aucune autre question. Vous répondez quand vous avez le temps. Ce que je vous préconise de faire, c'est de garder votre téléphone éteint dans la journée ou en tout cas de garder, si vous avez une ligne privée, votre ligne privée éteinte durant la journée ou de mettre votre téléphone sur vibreur ou de le mettre en mode avion ou de le mettre en silencieux et véritablement de vous occuper. Faites une liste, pourquoi pas, de toutes ces choses que vous aimez faire, de toutes ces choses que vous n'aviez pas le temps de faire dans tous les cas lorsque vous étiez en couple et soyez occupés, vraiment maintenez-vous occupés. Mettez votre nez dans votre travail, lancez-vous des petits objectifs, des petits défis et toutes ces choses-là vont faire que vous n'allez pas avoir le nez constamment sur les réseaux sociaux à la scruter, à la stalker et également toutes ces choses vont faire que vous allez dans tous les cas vous-même être assez occupé pour que si malgré tout elle vous envoie un message, elle va vous envoyer un message. Ce qui fait que votre ex va vous manquer, ça va être la convergence en fait de plein de facteurs. Le facteur numéro 1 va être effectivement la nostalgie.
Mais également, le facteur numéro 2 va être un dur retour à ce que c'est que la réalité du célibat. Et alors là, je sais, je vais être d'un cynisme assez crasse, mais comme je vous le disais en début de vidéo, peut-être qu'elle pense avoir envie d'une bonne grosse dose de célibat, mais elle va se rendre compte que le célibat également a ses mauvais côtés. Je m'explique. Je vous ai déjà parlé des 4 menus de l'amour dans certaines vidéos, et je vous expliquais qu'en gros, il y avait le menu célibatif-folage, le menu, on va dire, poly-relation, implication émotionnelle avec plusieurs personnes, ou en tout cas implication potentiellement avec une personne avec opportunité d'ouverture sur d'autres personnes. Ce que j'appelle la serial monogamie. Alors qu'est-ce que c'est que la serial monogamie? En gros, c'est je sors avec quelqu'un, puis je romps, puis je sors avec quelqu'un, puis je romps, puis je sors avec quelqu'un, puis je romps. Et puis il y a le menu 4 qui est un petit peu le one and only forever and ever. Peut-être votre ex aujourd'hui a-t-elle envie d'une bonne grosse dose du célibat ou d'une bonne grosse dose de célibatif-folage, parce qu'elle est dans le fantasme en fait de ces situations-là. Et elle se dit oui, ça va être trop bien, je vais me réveiller le matin et je serai tout seul. Il sera pas là pour me faire chier, et puis ma vie sera beaucoup plus simple sans lui, et puis peut-être que je vais m'ouvrir à d'autres opportunités de rencontre, peut-être que je vais rencontrer des hommes qui me conviennent mieux, etc., etc. Et puis là, elle va découvrir la réalité de son fantasme. La réalité de son fantasme, c'est rentrer tout seul le soir et n'avoir personne à qui raconter sa journée quand elle a une journée de merde. C'est également, comme le disait Danny Boone, j'ai moins de vaisselle, mais c'est moi qui l'a fait. La réalité du célibat, c'est aussi être confrontée à beaucoup d'autres hommes pour qui elle ne va absolument rien représenter, parce qu'ils n'ont pas de passif, parce qu'elle n'est personne pour eux, parce qu'ils ont peut-être d'autres opportunités, peut-être même a-t-elle confondu justement des opportunités de sexe et des opportunités de relations sur le long terme. Ça, c'est un piège dans lequel beaucoup de femmes tombent dans les réseaux sociaux, c'est qu'elles ont l'impression que parce qu'elles ont réussi à obtenir l'intérêt d'un homme pour du sexe, elles ont potentiellement une chance en fait d'obtenir une relation sur le long terme avec un homme. Ça, c'est un piège dans lequel on est toutes tombées au moins une fois dans notre vie, je vous le dis. Ça pique quand ça arrive. Toute ressemblance avec des personnes ayant existé purement fortuit, on est d'accord? Et là, pour le coup, le mélange entre le processus de nostalgie qui va se mettre en place, qui fait que votre ex ne va absolument pas se rappeler des mauvais souvenirs que vous avez vécus, et un retour à la réalité en fait, de ce que c'était son fantasme en fait, de se retrouver un petit peu célibataire, fait qu'elle va se dire que potentiellement c'était finalement mieux avec vous. Vous saupoudrez le tout donc des premières fois ou des premières expériences qu'elle va devoir vivre sans vous, et là vous allez vous retrouver face à une ex à qui vous allez vraiment manquer. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est sain? Je ne pense pas. Par la suite, je vous recommande malgré tout de vous remettre en question, d'avoir une très franche discussion sur les raisons pour lesquelles votre relation s'est terminée, et de voir justement si ces raisons existent encore, parce que je ne vous recommanderais bien évidemment pas de retourner auprès de votre ex si au final les raisons pour lesquelles vous avez rompu sont toujours d'actualité. Voilà, il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne, je poste des vidéos tous les jours, et normalement maintenant, avec mon nouveau setup, avec mes nouveaux locaux et avec mes nouvelles dispositions, je devrais être en mesure à nouveau de poster des vidéos tous les jours. Si cette vidéo vous a plu, vous me mettez votre plus beau pouce, bon, ou alors un pouce standard, un pouce normal, un pouce lambda, ça fait aussi un pouce vers le bas aussi, je prends. Si vous avez d'autres techniques, la discussion continue dans les commentaires. Sachez que je les lis tous les matins en prenant mon café. Moi, en attendant, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.